agir pour une société en mouvement, solidaire et durable. Cela fait plus de 10 ans que nous faisons l'Open Data. C'est sur Rennes que ça a commencé. Nous faisons un bilan carbone depuis 4 ans déjà. Frédéric Novello de la SNCF. La SNCF qui est un des partenaires importants et historiques de la mêlée, vous le savez, qui va nous parler un peu de la stratégie de la SNCF. Et aujourd'hui, on est sous les thématiques de l'innovation avec le Business Startup Day, que vous connaissez tous, à Meet the Big, et puis des territoires connectés. Voilà, sans plus attendre, je sais qu'il y a des gens qui sont aussi en ligne, donc bienvenue Frédéric, à vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc oui, effectivement, il me revient d'introduire cette deuxième journée de la mêlée numérique. Voilà, donc qui est dédiée à l'innovation, les territoires connectés et durables et aussi le smart building. Voilà, donc je suis directeur adjoint du numérique à la SNCF, donc je représente un peu la SNCF et beaucoup son numérique. Et je suis très content de le faire. Première, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la SNCF, en tant que transporteur, a le service de proximité dans son ADN. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous. Nous accompagnons 5 millions de voyageurs tous les jours, sans parler des chargeurs et sans parler de tout ce que nous faisons au travers de notre groupe avec nos différentes branches, donc le ferroviaire, mais aussi le transport public, la logistique, etc., etc. Donc, en particulier ici, je pense qu'il faut rappeler cette logique de partenariat, puisque la région Occitanie est engagée avec nous dans une convention sur 10 ans, dans un partenariat très fort, très exigeant, mais avec un haut niveau de confiance. Et nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de ce niveau de confiance. Région Occitanie engagée dans le numérique, qui a signé voici un an un contrat de filière avec l'écosystème et qui, cet été, a engagé, donc a défini sa stratégie. Je crois que c'est assez original pour un conseil régional et je crois que cette stratégie IA, si j'ai bien suivi, a été largement votée par le conseil. Donc un premier message, c'est Région Occitanie, vous avez une stratégie IA. Nous, SNCF, sommes tout à fait prêts à travailler avec vous là-dessus. D'ailleurs, je pense que le travail a déjà commencé. Coopération ferroviaire, coopération numérique également. Donc, comme le disait Édouard, nous sommes depuis très longtemps partenaires de la mêlée numérique. Ce partenariat, il s'incarne plus précisément au travers du 574. Donc le 574, c'est notre maison de l'innovation numérique. 574, petite parenthèse pour expliquer ce que ça veut dire, peut-être que tout le monde ne le sait pas, c'est le record du monde de vitesse du TGV. C'est le record du monde de grande vitesse, qui a été battu par la SNCF il y a quelques années. Lorsque nous avons lancé les 574 il y a une dizaine d'années, nous avons estimé que c'était bien de les appeler comme ça, parce que ça symbolisait l'accélération que nous voulions donner à l'innovation numérique. Donc voilà, il y en a 7 au total sur le territoire des 574. Celui l'Occitanie fait partie des premiers. C'est notre point d'ancrage. Donc beaucoup de partenariats sont portés localement par cette maison de l'innovation numérique. Donc sur la région, sur la zone de Toulouse, sur l'Occitanie, je citerai le partenariat avec le cluster Digital 113. Donc avec Digital 113, nous participons activement aux rencontres, aux Green IT Days qui ont lieu la semaine prochaine. Nous avons un partenariat fort avec Equitia, les data space territoriaux dont nous partageons les valeurs et dont nous sommes membres du conseil d'administration. Le cluster Totem sur la mobilité intelligente et Anity, l'Institut Anity, le cluster de recherche sur l'IA, donc avec lequel nous avons le projet DEAL sur des algorithmes d'intelligence artificielle. L'écosystème, c'est aussi l'écosystème des startups. Donc le sujet des startups, je pense qu'il faut en parler aujourd'hui, puisque c'est le Startup Day du festival. Je me dois d'en parler, donc pour dire que le groupe SNCF est engagé dans les partenariats avec les startups. On sait que ce n'est pas forcément toujours très facile pour un grand groupe comme le nôtre, qui a un tantinet bureaucratisé, si l'on peut dire, de monter des partenariats, mais néanmoins, nous le faisons. Nous avons signé la charte au niveau national « Je choisis la French Tech ». Et il y a un grand nombre de startups qui travaillent avec la SNCF, de l'ordre de 200 startups travaillent avec la SNCF sur l'ensemble du groupe. Localement, nous avons notamment un partenariat nous travaillons beaucoup avec Goodalgo, Lumière Conseil, sur des sujets autour de l'éthique, autour de la formation. Voilà. Donc, bien derrière le 574, c'est tout le groupe SNCF, c'est tout le numérique du groupe SNCF qui peut être mis en œuvre. La meilleure preuve, c'est ce festival. Donc, plus de 10 intervenants qui vont
ou qui vont participer lors des différentes tables rondes et ateliers. Alors je suis heureux, comme je disais, pour plusieurs raisons. Une autre raison, c'est que ça me permet de parler un peu de la vision du groupe SNCF en termes de numérique et de territoire. Je vais pour cela repartir de notre raison d'être. Nous sommes une société à mission avec une raison d'être. Agir pour une société en mouvement, solidaire et durable. Voilà, une société en mouvement, solidaire et durable. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de numérique et de territoire? Alors, déjà, c'est une société en mouvement. La société en mouvement, c'est des déplacements qui sont facilités. Bien sûr, enjeu très fort pour le train en tant que vecteur de mobilité décarbonée. Donc, nous avons, le groupe SNCF a un objectif qui dépasse le cadre strict du groupe, qui est de faire augmenter la part modale du train d'une part, de doubler la part du modal du train d'ici à 2030. C'est pas uniquement un objectif commercial, puisque vous savez que le ferroviaire est ouvert à la concurrence. Et nous, pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait plus de trains, que si possible, ce soit des trains SNCF, mais c'est surtout qu'il y ait plus de trains. Plus largement que le train, cet enjeu sur la mobilité, elle est sur le transport public. Donc nous sommes un grand groupe de transport public. Donc avec le mode train sur le TER, mais de manière plus générale. Notre branche Keolis étant l'un des leaders mondiaux du transport public, du transport urbain. Et en fait, je dirais que tout ça, ce qui est important aussi, c'est de servir le voyageur au plus près, c'est-à-dire d'être de plus en plus capable de prendre en charge le trajet du voyageur en porte-à-porte. D'où l'importance de cette complémentarité qui doit se développer, qui est probablement encore assez insuffisamment développée autour des différents modes et dans lesquels les modes, évidemment, les plus éco-responsables doivent avoir leur place. Donc derrière, on a beaucoup d'enjeux autour des données, j'y reviendrai un peu plus tard. Alors pour nous, avoir un service, développer le service de mobilité, pour nous, dans le numérique, ça se traduit comment? Ça se traduit par quelque chose qui est vraiment un fil rouge de notre stratégie numérique, qui est la subsidiarité. La subsidiarité, c'est cette idée très simple que les projets doivent se faire au plus près des métiers et au plus près des clients, de tous les clients, les voyageurs, les autorités organisatrices, les entreprises, les chargeurs pour la logistique et les territoires, bien sûr. Donc, pour cela, en fait, dans le groupe, nous avons notre politique, c'est bien celle-là. C'est que ce sont les équipes terrain qui portent les projets. Et les entités numériques du groupe, on met en place des centres de compétences, bien sûr, des centres de services mutualisés, mais ils interviennent en support, ils interviennent en soutien. C'est de cette façon que nous conduisons notre démarche d'IA générative. Aujourd'hui, nous avons un travail de recherche assez important avec un centre de compétences qui est en place. On est sur un sujet émergent, on ne peut pas gaspiller les ressources. Mais derrière, c'est bien des projets ils sont bien portés par les business, par les sociétés du groupe, par les activités. Donc il y aura un exemple intéressant de cela lundi, puisqu'il y a un atelier qui est animé par quelqu'un qui vient d'une autre région, qui vient de l'Est de la France, et qui fera un atelier autour du projet guide de guidage des non-voyants dans les TGV. C'est vraiment un projet qui a été porté par le business avec le soutien du numérique. Je disais que la data, la donnée avait un rôle très important dans l'accompagnement du voyage de bout en bout. Donc c'est vraiment une conviction que nous avons, que la data doit être au centre. Donc c'est d'ailleurs, nous avons été parmi les grandes entreprises qui se sont lancées vraiment de manière résolue dans l'open data. Cela fait plus de 10 ans que nous faisons de l'open data. C'est sur Rennes que ça a commencé. En fait, ça a commencé au travers de Keolis en 2011. Donc nous avons près de 193 pour être exact, jeux de données. Alors nous publions évidemment toutes les données que nous avons l'obligation de publier, par exemple au travers de la loi d'orientation des mobilités de 2019, qui nous impose de publier les données théoriques et temps réel de circulation des trains. Mais nous publions aussi tout ce qui nous paraît avoir un intérêt à être publié, tout ce qui nous paraît intéressant, source de développement possible. L'idée, c'est de créer des externalités positives, c'est-à-dire que des développeurs, des petites entreprises, des startups, pourquoi pas, s'emparent des données que nous mettons à disposition pour créer de la valeur. Et cette valeur, nous espérons évidemment que ça nous apportera de l'adduction d'affaires, que ça permettra de développer, encore une fois, la part modale du train et des mobilités décarbonées. Voilà, donc un des exemples que nous avons de cela, c'est les données TGV Max, les données sur les disponibilités de place au tarif spécial TGV Max, qui a donné lieu à des développements très intéressants. On pourrait imaginer que c'est un sujet qui est purement commercial. Pourtant, ce sont bien des données que nous avons osé publier. Parlant de la data, j'aimerais aussi évoquer le sujet des data space. Au-delà de l'open data, au-delà de la donnée ouverte, il y a la donnée
de confiance. Il y a la confiance que l'on peut déployer sur les échanges de données. Les data space, c'est ça. Les data space, ce sont les espaces de partage de données sous conditions. Donc, on met en place des réseaux entre partenaires qui échangent les données au travers de contrats, de smart contracts, avec un contrôle qui est assuré sur l'usage des données. Donc, on peut le faire sur des données sensibles, sur des données privées. Alors, vraiment, là-dessus, nous pensons que c'est quelque chose qu'il faut développer. Je pense, et nous avons raison de le faire, puisque l'Europe pense comme nous. Je dirais que nous pensons comme l'Europe plutôt, puisque c'est un des axes de développement assez forts de la politique numérique de l'Europe. À ce titre, nous avons, avec 6 partenaires, 6 grandes entreprises, créé un data space, EONAX, donc le data space de la mobilité, du transport et du tourisme, donc qui vise à développer les services de mobilité. Encore une fois, on est sur cette idée de mobilité porte à porte, donc de développer les échanges de données autour alors de la mobilité au sens mobilité voyageur, le transport dans tous les sens, donc voyageurs et marchandises, donc on est aussi sur la chaîne logistique, et tourisme, évidemment, la donnée touristique étant un enrichissement du voyage et donc un enrichissement de la donnée de mobilité. Voilà, donc nous avons au travers de cette association EONAX, retenez bien ce nom, EONAX, important, nous pensons être le data space de mobilité le plus avancé en Europe. Nous avons une plateforme qui est opérationnelle, elle a été testée lors des Jeux Olympiques et au travers d'une application de prise en charge des délégations. Donc notre objectif, alors je ne vous cache pas que parmi les partenaires de ce data space, il y a des partenaires aériens. Est-ce que c'est bien d'être partenaire avec l'aérien lorsqu'on fait du train? Nous pensons que oui, dans la mesure où ça permet, encore une fois, de développer la part modale du ferroviaire. Voilà. Quand on parle de tourisme, par exemple, les voyageurs peuvent venir de loin. On imagine que s'ils viennent, c'est en avion. Et on imagine qu'une fois qu'ils débarquent de leur avion, le mieux pour ces voyageurs, c'est qu'ils prennent le train. Donc c'est un peu ça l'idée. Et puis, avec le tourisme, nous pensons que nous pouvons enrichir l'expérience utilisateur. Il y a beaucoup de développement possible. C'est un domaine sur lequel les données sont extrêmement riches et sur lesquels la mise en qualité, la standardisation des données est un axe de développement fort. Donc derrière les data space, il y a le e-tourisme, il y a le tourisme vert également, donc il y a l'accès au mode doux, au vélo, à la marche, etc. Il y aura une table ronde jeudi, à laquelle nous participons, sur le tourisme vert. Il y a une table ronde également intéressante sur le e-tourisme. Je parlerai aussi, concernant les data space, d'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est cette idée que les data space qui sont par verticale, sectorielle, doivent parler les uns aux autres. Il est clair que le secteur de la mobilité a forcément des données à échanger à d'autres secteurs, comme celui de l'énergie, par exemple, sur les sujets de développement durable, par exemple. Bon, sur tout ce qui est filière industrielle, pour faire le transport est un service, mais qui s'appuie sur des actifs industriels qui peuvent être très lourds, on le sait dans le ferroviaire, des infrastructures, du matériel roulant. Donc voilà, on a 2 types de data space qui doivent interopérer. Et de cela amène notre collaboration avec Equitia. Donc les data space territoriaux. Donc cette idée du data space territoriaux, pour nous, c'est vraiment une opportunité. C'est quelque chose qu'il faut qu'on suive de près. C'est l'idée d'avoir sur le territoire une approche multisectorielle de la gestion des données sensibles, Et évidemment, ça prendra tout son intérêt lorsqu'on mettra en place des interfaces avec des data plus verticaux comme celui de la mobilité, donc je pense à EONAX, bien évidemment. C'est finalement le moyen de faire le lien entre le local et le global. Si j'en reviens à ma punchline, nous voulons également un numérique solidaire et durable. Peut-être un petit update, puisque l'année dernière, Julien Nicolas, donc directeur du numérique SNCF, avait très largement développé ce sujet. Le sujet, c'est le sujet de la responsabilité numérique d'entreprise, avec ces 3 piliers, l'inclusion, la confiance, l'environnement. Et sur chacun des 3 piliers, il y a 2 façons de les aborder. Le premier, c'est de s'assurer que le numérique intègre les valeurs, intègre les enjeux. On peut appeler ça, on parle de Green IT, on parle de Good IT, hein, si on traite le sujet dans toute sa complétude. Et aussi, il y a comment le numérique va contribuer à développer ces enjeux sur l'ensemble de l'écosystème. Et là, on parlera d'IT. Sur le sujet de l'inclusivité, donc, le Good IT pour nous, c'est quoi? C'est le développement des compétences, upskilling. Nous avons par exemple, concernant le numérique, c'est aussi la formation des acteurs de l'entreprise au métier du numérique.
Nous avons par exemple une démarche Up2Dev qui nous a permis de mettre en place un centre de compétences de plusieurs dizaines et même centaines de collaborateurs qui, en reconversion, à partir de métiers sur lesquels il y avait des sureffectifs. Donc on a servi à la fois un intérêt économique, industriel de l'entreprise, de gestion de ressources globales de l'entreprise. Également, on a permis de monter en compétences sur nos compétences numériques. Le sujet de la mixité, bien évidemment, auquel nous accordons une importance particulière. Donc sur ce sujet-là, nous aurons un témoignage qui vous sera apporté vendredi lors de la table ronde sur la mixité avec une représentante de notre DRH numérique. L'accessibilité, je suis toujours dans le Good IT inclusif, donc l'accessibilité, là je parle donc du numérique, donc là il y a des normes, il y a des standards, nous sommes complètement conformes, compliance. C'est un must-have et évidemment nous n'y dérogeons pas et je conclurai sur l'inclusivité par la démarche que nous avons avec les sous-traitants, dont nous surveillons de très près l'engagement RSE. 20% de nos notations lors de nos appels d'offres portent sur ce critère RSE. L'inclusivité, c'est aussi de l'IT for Good. Un petit zoom sur le sujet de l'accompagnement des personnes à mobilité réduite, les PMR. Encore une fois, l'atelier de lundi sur l'accompagnement des non-voyants dans le TGV en donnera un parfait exemple. Donc on a un gros sujet. Le sujet de l'accompagnement des PMR, vous savez, est assez réglementé. Donc le train a des engagements, il les tient. Chaque mode de transport a des engagements, il les tient. Petite conviction, il y a encore beaucoup de choses à faire sur les ruptures de charge, sur le porte-à-porte en termes de prise en charge des PMR. Voilà, faites l'essai, essayez de vous casser une jambe au sport d'hiver et de rentrer chez vous. Voilà, si vous n'avez pas d'hélicoptère, de jet privé ou de taxi privé, et si vous avez le souci de respecter votre empreinte carbone, c'est très compliqué. Alors évidemment, chaque mode vous prendra en charge, mais c'est vous qui devez gérer les rendez-vous. C'est vous qui devrez réexpliquer que vous avez un fauteuil roulant, que vous avez le nombre de valises que vous allez prendre en charge. Et pour le moment, il n'y a pas encore de solution qui permette de traiter ce bout en bout. Une sorte de dites-le nous une fois, j'explique une fois quelle est ma situation sur un portail quelconque, et puis une fois que c'est fait, eh ben, tout se passe de manière fluide, de bout en bout. Donc là aussi, je reviens au sujet de Data Space, ça fait partie des use cases que nous voudrions vraiment développer dans le cadre des Data Space, dans le cadre des ONAX. Peut-être qu'un partenariat avec le territorial, avec le local, pourrait nous aider en l'occurrence. Le deuxième sujet de la responsabilité numérique d'entreprise, c'est la confiance, avec un gros sujet autour de l'éthique, je sais que c'est un thème important pour le festival de la mêlée numérique. Donc un numérique de confiance, c'est d'abord un numérique fiable, un numérique sécurisé. Une table ronde intéressante que je vous recommande demain, où nous pourrons vous faire un retour sur tout ce que nous avons fait pour les Jeux olympiques et paralympiques en termes de cybersécurité. On a mis le paquet et du coup, ça s'est très bien passé et j'espère qu'on pourra décerner une médaille pour cela. Voilà. Évidemment, les données personnelles, également un incontournable. Nous avons 5 millions de clients, donc 5 millions de clients dont nous gérons les données personnelles, 275 000 collaborateurs. Là, nous devons être complètement compliant. Et maintenant, une nouvelle phase s'engage avec la réglementation sur l'IA, l'IA Act au niveau européen. Je crois qu'il y a aussi des tables rondes qui sont prévues là-dessus. Donc là, nous avons plutôt anticipé sur le sujet. Nous avons déjà une charte IA qui est signée par toutes les sociétés du groupe. La confiance, c'est aussi la souveraineté. Donc la souveraineté, sujet important pour les territoires. Nous le savons. Vous savez que nous répondons aux appels d'offres, pas en Occitanie, mais nous répondons partout ailleurs à des appels d'offres pour la mise en œuvre des TER. Et nous savons que c'est une demande explicite maintenant. Donc nous n'avons pas de solution complète. La souveraineté, ça dépend aussi beaucoup de ce que font nos fournisseurs de technologie. Mais nous sommes un peu fournisseurs de technologie. Nous avons une filiale, TerAlpha. Je fais un peu de pub pour TerAlpha. Donc c'est une filiale qui déploie des réseaux à très haut débit, avec un niveau de performance démontré très élevé. On a les mêmes taux de latence que les câbles sous-marins transatlantiques, on ne peut pas faire mieux, si vous voulez. Donc ce sont des réseaux très performants, très efficaces, qui sont déployés et qui utilisent évidemment l'opportunité de déployer des câbles le long des voies ferrées et qui permettent de mailler tous les data centers locaux qu'on peut trouver sur le territoire. Donc bien évidemment, c'est un outil qui devrait être très présent dans une perspective de
territoires connectés. Je crois que c'est bien le sujet du jour, les territoires connectés. J'en viens pour terminer sur le volet environnement. Là encore, ça avait été fortement déployé. Donc le Green IT, c'est un sujet sur lequel nous devons évidemment être exemplaires. 1,5% de la consommation électrique du groupe est sur le numérique. C'est beaucoup parce que nous sommes un groupe qui consomme beaucoup d'électricité, forcément. Le transport ferroviaire s'appuie sur l'énergie électrique. Nous faisons un bilan carbone depuis 4 ans déjà. Nous avons anticipé sur les obligations réglementaires, notamment sur la CSRD. Ça nous a permis de prendre conscience que les équipements représentaient une bonne partie de l'empreinte carbone. C'est les 2/3 de l'empreinte carbone, c'est sur la fabrication des équipements. Et donc énormément d'actions que nous menons en subsidiarité, sensibilisation, formation. Nous avons déployé la fresque du numérique dans tout le groupe. Et nous sommes très actifs sur l'éco-conception. Donc l'éco-conception, encore une fois, un sujet qui sera abordé lors de ce festival. Et je vous invite donc à venir assister aux ateliers, aux tables rondes de jeudi sur le sujet. Je crois que le temps m'est compté, donc il me reste assez peu de temps pour parler de différents sujets, mais je crois que ce serait peut-être une répétition par rapport à ce qui a été déjà présenté l'année dernière. Et puis vous aurez l'occasion... Finalement, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine se déroulent les Green IT Days, et vous aurez quelqu'un qui est beaucoup plus compétent que moi, que vous parlez du Green IT, qui est Xavier Verne, qui est le directeur du numérique responsable du groupe SNCF, avec qui je travaille, il est dans mes équipes, hein, et donc il vous expliquera tout ça. Voilà, et bien en conclusion, je vous remercie de votre attention. Nous sommes bien évidemment au groupe SNCF, avec en pointe, en tête, le 574 Occitanie à votre écoute pour travailler sur tous les sujets, voilà, notamment sur ce sujet de l'intelligence artificielle, sur lequel nous avons développé pas mal de compétences, pas mal de toolkits pour accompagner les démarches, et nous sommes dans les starting blocks pour travailler avec vous. Voilà, je vous souhaite un bon festival, une bonne journée, une bonne mêlée. Merci.